Donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce devoir YouTube d'algèbre. Donc, dans ce devoir YouTube, on avait des équations en majorité avec des fractions. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je vous rappelle qu'il y a plusieurs méthodes pour résoudre des équations avec des fractions. Je vais vous en montrer quelques-unes. Vous allez voir que certaines méthodes sont plus efficaces que d'autres selon le contexte. Donc, ici, par exemple, on voit qu'on a 2 et 3 comme fractions. Donc, un dénominateur commun avec 2 et 3 serait 6. Donc, si ça vous mélange d'avoir des fractions comme ça, on peut toujours voir les fractions comme des entités séparées. Donc, c'est comme si j'avais 4 demi plus 1 demi qui est égal à 3 tiers de x moins 1 tiers. On peut séparer nos fractions comme ça. Donc, comme on a une addition, ça devient une addition de fractions. Une soustraction, ça devient une soustraction de fractions. Et déjà, on voit qu'on pourrait simplifier. 4 et 2, on obtient 2x plus 1 demi égale 3x divisé par 3, ça devient un seul x. Moins 1 tiers. Et ensuite, on poursuit. Donc, 2x moins x, j'obtiens x plus 1 demi est égal à moins 1 tiers. Et donc, x est égal à moins 1 tiers moins 1 demi. Maintenant, comment on fait pour soustraire des fractions? Je vous rappelle, vous devez avoir un dénominateur commun. Un dénominateur commun avec 1 tiers et 1 demi serait de faire des sixièmes. Donc, j'ai x égale moins 2 sixièmes moins 3 sixièmes. Donc, x est égal à moins 5 sixièmes. Je poursuis donc avec le b. Donc, le b, nous avons des cinquièmes et des tiers. Je vais le faire avec une méthode différente cette fois. Je vais faire le même dénominateur. Donc, pour avoir le même dénominateur, je dois le mettre sur 15. Donc, les fractions doivent être sur 15. Comment je fais pour que des cinquièmes deviennent des quinzièmes? Je dois multiplier par 3. Donc, 4x fois 3, j'obtiens 12x. Moins 1 fois 3, j'obtiens plus 3. La deuxième fraction, c'est des tiers. Je vais avoir des cinquièmes. Je vais multiplier par 5. Donc, j'ai moins 10x. Parce que moins 2x fois 5 me donne moins 10x. Et plus 1 fois 5 me donne plus 5. Comme j'ai des fractions sur 15, je peux multiplier par 15 de chaque côté. Ça va annuler mes fractions. Ça va annuler mon dénominateur. Je me retrouve donc avec 12x plus 3 égale moins 10x plus 5. Je vous rappelle qu'une fraction est aussi une division, donc le contraire de diviser par 15, c'est multiplier par 15. Je continue. J'ai donc moins 10x, je vais faire plus 10x, donc 22x plus 3 est égal à 5. 22x est donc égal à 2. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, mais depuis le début, j'ai fait une petite erreur. C'est quoi ma petite erreur? C'était moins 1 ici. Moins 1 fois 3, ça devient moins 3. Donc, c'est le genre d'erreur qui va arriver. Si jamais vous avez une erreur comme ça qui se passe dans votre problème, s'il vous plaît, n'effacez pas tout. Mon erreur se situe avec le plus 3. Je vais donc changer mon plus 3 avec moins 3. Je change uniquement l'endroit où il y avait mon erreur. Donc, j'ai 12x moins 3, 12x moins 3, 22x moins 3. Et maintenant, le contraire de moins 3, c'est plus 3. Donc, 5 plus 3 me donne 8. Donc, ma réponse, c'est x égale 8 sur 22. On peut simplifier avec x égale 4
sur 11. 4 onzièmes. Je poursuis avec le C. Donc, le C, c'est vraiment un problème dans lequel le même dénominateur va être une bonne idée, parce qu'ici, pour avoir 8 et 16 avec le même dénominateur, je vais utiliser 16. Donc, tout simplement, je multiplie par 2 ici. S'il y en a qui ne se souviennent pas comment on faisait le même dénominateur, je vais vous l'écrire ici. Donc, j'ai 3x moins 1 sur 16, qui est égal à 2x plus 1 sur 8. Pour obtenir le même dénominateur, la façon que vous utilisiez en secondaire 1, je vous rappelle, c'était de multiplier par 1. Mais le 1 que vous multipliez, c'était quoi? C'était une fraction avec le même numérateur-dénominateur. Donc, si je multiplie ici par 1, ça ne va pas changer le résultat. Mais j'ai fait 2 et 2. 2 fois 8 va me donner 16. Donc, mes deux fractions seront maintenant sur 16. Donc, j'ai 3x moins 1. Et 2 fois 2x va me donner 4x. 2 fois plus 1 va me donner plus 2. Donc, c'est comme ça qu'on fait le même dénominateur. OK? Et que je continue, les deux sont divisés par 16. Je peux multiplier par 16. J'ai donc 3x moins 1 égale 4x plus 2. Je soustrais 3x de chaque côté. Moins 1 égale x plus 2. Je soustrais 2 de chaque côté. J'obtiens moins 3 qui est égal à x. Donc ça, c'était pour le numéro 1, les 3 problèmes. Je poursuis. Le numéro... En fait, c'est le numéro 17 ici. Pardon. Le numéro 18. Nous avons tout simplement des x de chaque côté. C'est très simple. Le contraire de moins 3x, c'est plus 3x. Donc, j'ai 1 égale 8x moins 2. Je fais plus 2 de chaque côté. J'ai 3 égale 8x. Je divise par 8. J'ai 3 huitièmes qui est égal à x. C'est ma réponse finale. Le B. Je dois distribuer mes parenthèses. Quand on a un nombre qui multiplie, une parenthèse, je dois distribuer la parenthèse. Donc, 2 fois moins 3x, on obtient moins 6x. 2 fois plus 5, on obtient plus 10. 3 fois 2x, on obtient 6x. 3 fois moins 1, on obtient moins 3. Je continue. Le contraire de moins 6x, c'est d'ajouter 6x. Donc, j'ai 10 égale 12x moins 3. Le contraire de moins 3, c'est plus 3. J'ai 13 égale 12x. Et là, je vois souvent des élèves qui font une erreur ici. Parce que comme les nombres sont proches, ils ne savent pas est-ce que je divise par 13 ou est-ce que je divise par 12. Mon but ultime, c'est d'obtenir x qui est égal à un nombre. Donc, qu'est-ce que je dois annuler? Est-ce que je dois annuler le 13 ou le 12? Je dois annuler le 12. Le contraire de multiplier par 12, c'est de faire 12x, mais de diviser par 12 de chaque côté. Si je divise par 12 de chaque côté, le 12 et le 12 va s'annuler, ça va me donner 1, et donc j'obtiens 1x. Donc, si je l'écris plus clairement un peu plus bas, x est donc égal à 13 divisé par 12. Donc ça, c'était le début du numéro 18. On continue de l'autre côté. Donc, de l'autre côté, nous avons 1, 2, 3, 4 fractions. Donc, pour cette méthode, je vais faire la méthode des dénominateurs communs. Pour les prochains, je vais faire d'autres méthodes. Comme ça, on va pouvoir tester les deux méthodes. Dénominateur commun. Quel dénominateur serait commun avec 4, 2, 3 et 4? Eh bien, un dénominateur commun possible serait 12. Donc ici, j'ai 3x sur 4. Je vais tout mettre sur 12.
Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, vous regardez, j'avais un terme plus un terme. Donc, je vais écrire un terme sur 12 plus un terme sur 12. Je veux que ça soit égal à un terme sur 12 moins, à cause du moins ici, un terme sur 12. Donc, je réécris mon équation avec des termes sur 12. Et maintenant, je réfléchis. Comment je fais pour que des quarts, donc 3x sur 4, deviennent des douzièmes? Je dois multiplier par 3. Donc, j'ai donc 9x sur 12. Comment je fais pour que des demi deviennent des douzièmes? Je dois multiplier par 6. 6 fois 1, j'obtiens 6 douzièmes. 2x sur 3, je veux que ça soit sur 12, je dois multiplier par 4. 4 fois 2x, j'ai 8x sur 12. Et finalement, moins 3 quarts. Des quarts en douzièmes, on multiplie par 3. J'ai donc 9 douzièmes. Je vous rappelle, petit rappel ici, 2x sur 3, c'est la même chose que de dire que j'ai 2 tiers de x, et c'est la même chose que de dire que j'ai 2 fois x sur 3. Donc, c'est trois façons différentes d'écrire la même réalité. Dans les deux cas, on multiplie par 2 et on divise par 3. La méthode qui est la plus simple à écrire, selon moi, c'est la première, mais ça se peut que vous voyez les deux autres dans certains problèmes. Donc, si je continue, j'ai des douzièmes partout, je peux multiplier par 12. J'obtiens donc que 9x plus 6 est équivalent à 8x moins 9. Je peux soustraire 8x de chaque côté. J'obtiens donc que x plus 6 est égal à moins 9. Je peux soustraire 6 de chaque côté. J'obtiens que x est égal à moins 15. Si je poursuis le D ici, nous avons moins 2 cinquièmes, 1 sixième, moins 3 quarts et 3. Donc, supposons que ça ne vous tente pas de trouver un dénominateur commun, OK? Ce que vous pouvez faire, c'est juste multiplier. 5 fois 6 fois 4 fois 3. Ça me donne 360. Si je multiplie tout par 360, je suis garanti qu'après avoir simplifié et calculé tout ça, je n'aurai plus de fraction. Donc, je vais l'essayer. J'ai moins 2 sur 5, je multiplie par 360. Donc, moins 2 multiplié par 360, ça me donne moins 720. Donc, j'ai moins 720x sur 5. Plus 1 sixième, 1 fois 360, ça me donne 360 sur 6. Égal. Moins 3 quarts, moins 3 multiplié par 360, me donne moins 1080. X sur 4. Et le dernier, j'ai des tiers. Donc 5 tiers, 5 fois 360 me donne 1800. Et le 1800 était sur 3. Donc vous voyez qu'ici, j'ai juste multiplié mes numérateurs par 360. Maintenant, je peux calculer 720 divisé par 5, donc moins 720 divisé par 5, j'obtiens moins 144x. Plus 360 divisé par 6, j'obtiens 60. Égale moins 1080 sur 4, ça me donne moins 270x. Et 1800 sur 3 me donne 600. Donc, cette méthode va vous donner des gros nombres, mais elle vous garantit que vous n'aurez plus de fractions. Donc, ce que j'ai fait, je vous rappelle, j'ai fait 5 fois 6 fois 4 fois 3. J'ai multiplié par toutes mes fractions. Ça m'a donné un gros multiplicateur, mais ce multiplicateur-là me garantit que je n'aurai plus de fractions après l'avoir calculé. Donc là, on peut continuer. Le contraire de moins 270, c'est plus 270. Donc, moins 144 plus 270 me donne 126x plus 60, qui est égal à 600.
Le contraire de plus 60, c'est moins 60. Donc, 600 moins 60 va me donner 540. Donc, j'ai 126x égale 540. Et 540 divisé par 126, me donne un beau nombre décimal. Donc, ça veut dire que ma réponse est probablement une belle fraction. Donc, je vais commencer par l'écrire en fraction. 140 sur 126. Et là, je vais me poser la question, est-ce que je peux simplifier? Donc, on voit qu'on peut diviser par 2. Donc, 540 divisé par 2 me donne 270 sur 126 divisé par 2, 63. X est égal. Est-ce que je peux diviser encore? Je vois que ici et en des deux endroits, je pourrais diviser par 9, puisque 27 divisé par 9, ça donne 3. 63 divisé par 9, ça donne 7. Donc, si je divise par 9, 270 divisé par 9 me donne 30. Et 63 divisé par 9 me donne 7. Est-ce que je peux simplifier davantage? Eh bien non. Donc ça, ce serait la fin de mon problème. Ma réponse est 37e. Il nous reste 2 numéros. On a bientôt terminé. Ici, je vais faire une méthode un peu différente de ce qu'on a vu, mais vous allez voir, ça fonctionne très bien. Je vais multiplier par les fractions qui sont ici, tout simplement. Donc, si je décide de faire x2, OK? Donc, j'ai 2 fois x moins 1 sur 3, qui est égal à 2 fois x plus 1 sur 2. Deux fois x va me donner 2x. 2 fois moins 1 va donner moins 2. Et ça va être sur 3. Égal. 2 fois x, ça va annuler, ça va donner 2x. Plus 2 sur 2. Mais pourtant, ici, ça s'annule. Donc, dans le fond, ce que j'ai 2x moins 2 sur 3, qui est égal à x plus 1. Le fois 2 ici, il est divisé par 2, ça annule. OK. Ensuite, c'est quoi le contraire de diviser par 3? Fois 3. Donc, de chaque côté, je fais 3 fois 2x moins 2 sur 3 égale 3 fois x plus 1. Et le 3 divisé par 3 va s'annuler. Je vais donc avoir 2x moins 2 égale 3x plus 3. Donc, on peut faire ça aussi. Le contraire de diviser, c'est multiplier. J'ai multiplié par 2, j'ai multiplié par 3. Voilà, j'ai plus de fraction. Ensuite, je continue. Le contraire de plus 3, c'est moins 3. Donc, j'ai 2x moins 5 égale 3x. Le contraire de 2x, c'est moins 2x. Je soustrais 2x de chaque côté. Moins 5 est donc égal à x. Donc, on voit que pour un petit problème comme ça, on aurait juste pu dire « Ah, j'aime pas le diviser par 3, je fais x3. J'aime pas le diviser par 2, je fais x2. » Et voilà, ça s'annule. Il y a plein de méthodes pour résoudre des équations avec des fractions. Et le dernier, tiens, je vais utiliser la méthode de multiplier, de mettre sur le même dénominateur. Le même dénominateur de 5 et de 4, ça serait 20. Donc, je vais mettre les deux fractions sur 20. Comment je fais pour que la première fraction me donne 20? Je multiplie par 4. Donc, moins 8x plus 12. Comment je fais pour que la deuxième me donne 20? Je fais fois 5. Donc, 10x moins 15. J'ai donc moins 8x. Le contraire de diviser par 20, c'est fois 20. Je fais fois 20 de chaque côté. J'ai donc moins 8x plus 12 égale 10x moins 15. Ça donne 12 égale 18x moins 15 parce que j'ai fait moins 8 plus 8x de chaque côté. Et finalement, je fais plus 15 de chaque côté. J'ai 27 égale 18x. Donc, 27 sur 18 est égal à x. Et là, je peux simplifier. On voit que les deux, je peux diviser par 9. Ça veut dire que j'ai 3 demi est égal à x. Donc, voilà. C'était ça pour les deux derniers problèmes du devoir YouTube. J'espère que vous avez bien compris. Bonne journée!